L'État assimile désormais certaines idées masculinistes à du terrorisme. Ça a l'air d'une blague, mais c'est très sérieux. La DGSI surveille aujourd'hui les hommes qui ne plaisent pas aux femmes. C'est la France en 2025. Dans un article publié récemment, un jeune de 18 ans, influencé par la mouvance dite Incel, a été arrêté avant d'attaquer un lycée. Jusque-là, rien à redire. Mais ce que révèle cet article, c'est bien plus grave. L'État assimile désormais certaines idées masculinistes à du terrorisme. L'antiterrorisme français considère que le simple fait de critiquer les rapports hommes-femmes sur TikTok, par exemple, ou de revendiquer un certain attachement à la virilité, pourrait relever d'une idéologie violente à surveiller. L'article évoque un bureau de la DGSI dédié au contenu masculiniste, une première en France. Et derrière ça, un discours profondément biaisé, où toute revendication masculine est réduite à de la haine, et où l'on mélange incel, extrême droite, et culte de la virilité pour bâtir un nouvel ennemi intérieur, l'homme frustré, isolé, hétéro, blanc. En réalité, le masculinisme, c'est quoi? C'est pas une idéologie de la haine, hein. C'est une réponse à une société qui les humilie, qui les diabolise et qui les déresponsabilise. Les hommes, ils ont le droit de parler de divorce, de dépression, d'inégalité judiciaire, de déscolarisation, de S, de perte d'autorité. Ce ne sont pas des terroros, hein. Ce sont des oubliés. Et c'est justement cette mise au silence qui génère la colère, la violence et la marginalité. Ce que cet article illustre là, c'est l'avancée d'un wokisme d'État qui criminalise la pensée masculine au lieu d'en comprendre les causes. Le combat pour la virilité, c'est pas de la haine des femmes, c'est le refus de devenir transparent,